Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien avec ce magnifique beau temps aujourd'hui. J'attends que vous vous manifestiez. Hop. Coucou Céline, coucou Laure. Désolée Laure, j'ai oublié ton anniversaire. C'était hier, avant-hier, je crois. Ah non, c'était hier. Bon anniversaire. Alors, tac. Bonjour Laurence, bonjour Marie-Le-José, bonjour Emmanuel, bonjour Christine. Pardon, coucou Anne. Coucou Christine. Bonjour Georgia, bonjour Babé. Eh bien, je m'étouffe. Bonjour Lilou. Bonjour Christine. Étienne. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marine. Coucou, ça fait longtemps. Bonjour Pascal. Bonjour Chris. Oh, il y a un peu plus de monde aujourd'hui, il me semble. Hop. Bonjour Eliane. Eliane, tu me dis hein, si tu m'entends bien. Toujours pareil. C'est toi le curseur. Coucou Céline et Laura. Il y en a qui réapparaissent, qui disparaissent. Est-ce qu'au niveau de la connexion, c'est bon pour tout le monde? Coucou Christina. Je vois que Marie-Josée s'est reconnectée. Bonjour Sophie. Bon, je vais attendre encore 1 ou 2 minutes. Parce que je vois qu'il y en a qui refont coucou. Et que donc ça doit se déconnecter. Moi pour l'instant c'est bon. Aujourd'hui ça marche. Bonjour Sabine. Oui, et bien justement, on va parler de ça, Emmanuel, des énergies de la pleine lune. Pour toi, tout est ok, ok. Coucou Marjorie. Pas d'image, toujours Céline, mais t'as du son. Bah, écoute, hein, vraiment, la réunion est passée en ce moment. Je crois pas que j'ai quelqu'un d'autre de la réunion, là. J'avais, je sais plus qui, mais qui est pas là. Son et vidéo, ok. Oui, je t'entends bien. Oui, je vais essayer de ne pas parler trop bas pendant la méditation, promis, j'essaye. Bonjour Hélène. Ok, bon, et bien écoutez, alors je ne sais pas si vous avez vu sur le groupe, j'ai publié les énergies aujourd'hui avec mon oracle de la lune, puisque bon, c'était la pleine lune, donc Emmanuel, c'était bien ce matin, alors non, hier matin, attends, dans la nuit du 7 au 8 en fait, hein, à 4 heures du matin, donc très tôt hier matin.
Et c'était pas cette nuit en fait, c'était avant. Mais c'est pas grave, on est dans les mêmes énergies de toute façon. Et donc ce matin, quand je suis allée marcher, ce qui m'est venu surtout, c'est alors apparemment, je n'ai pas trop regardé ce qu'on disait sur cette pleine lune particulièrement. Apparemment, ce que j'ai compris, bonjour Marcel, bonjour Marlène, on n'a pas commencé, bonjour Marjolaine. Ce que j'ai compris, c'était que c'était beaucoup des énergies yang dans cette pleine lune, donc beaucoup d'énergies qui vont nous donner envie de faire des choses, d'agir, de mettre en place des projets, même petits, hein, enfin, je veux dire, ranger sa maison, faire du jardinage, enfin, passer à l'action, on va dire. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent ressentir ça. Mais moi, ce qui est surtout venu, c'est le côté féminin, alors le côté plus yin de la Lune dans celle-ci. Donc je ne sais pas, il y a certains qui me diront, vous échangerez avec moi. Bonjour Chris, bonjour Laurence. Et voilà, moi c'était plutôt ces énergies-là qui sont venues à moi. Donc je vais vous présenter quelques pierres en rapport avec cette énergie lunaire et plutôt féminine. Donc une pierre que beaucoup connaissent, hein, que j'ai peut-être déjà présentée, je me semble, c'est la cornaline. D'accord, donc bon, celle-là est assez grosse. Après, il y en a de plein de couleurs, hein. Vous en avez des assez régulières et puis d'autres avec aussi du blanc, des nervures. Elles peuvent être transparentes par endroits. On dirait un peu l'intérieur d'un utérus, hein. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment la pierre enfin, que je travaille beaucoup dans mon cabinet avec cette pierre qui accompagne beaucoup le féminin au niveau hormonal, cycle, mais aussi la vessie, le digestif, tous les organes du bas. Bonjour Annie, bonjour Lionel, que j'ai pas vu. Ensuite, évidemment, les incontournables pierres de lune. Alors moi, j'en ai deux. Après, il y en a des blanches aussi, hein. Moi, j'en ai une un peu grise et une un peu rosée, rayée. En pierre de lune, vous allez rouler. Vous allez avoir des pierres complètement différentes, avec des couleurs complètement différentes qui vont du gris au rose. Et ensuite, plutôt en bijoux, on a tendance à avoir la pierre de lune blanche. Mais j'en ai pas à vous montrer. Enfin, mais en général, vous la connaissez, hein. Bonjour Charlotte, bienvenue. Ensuite, au niveau, toujours, alors si on reste dans le système un peu plus hormonal, on a la que je vous ai déjà présentée aussi. Alors là, elle va travailler plutôt à refroidir un petit peu tout ce qui est chaleur. Donc on peut l'utiliser par exemple dans les périodes de ménopause, la chrysocole dans le cycle féminin, c'est aussi ça va accompagner plutôt ce côté-là. Ensuite, on a l'agate de feu. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que normalement, j'ai une petite lumière. C'est une pierre qui est, comme son nom l'indique, assez rouge, orange, etc. Mais là, il faudrait presque que je mette une lumière en transparence. J'en avais une, mais on me l'a piqué, ma petite lumière, donc je ne peux pas vous montrer. Donc là, a priori, c'est pas une pierre très très jolie, mais elle accompagne aussi très bien la féminité chez la femme. Il faut lui redonner aussi l'équilibre en fait dans sa vie professionnelle et sa vie familiale et amoureuse. L'agate de feu, c'est ça, ça va travailler beaucoup euh, à pas que qu'il y ait un pôle qui va plus qu'un autre en fait, enfin qui va être plus important qu'un autre entre la vie familiale et professionnelle. Voilà, l'agate de feu pour ça c'est pas mal. Ensuite, alors pierre un petit peu plus rare, mais que certains connaissent aussi. Donc moi j'en ai deux petites, hein. Après il y en a des bien plus grosses, hein, mais c'est des pierres qui sont quand même assez chères. Des pierres alors moi j'en ai deux colottes, il y en a qui peuvent même ressembler à des petits bonhommes. Ça ressemble un peu à du galet en fait, hein. Et bon celle-là elle est complètement ronde avec une spirale. J'ai bien aimé parce que ça fait un peu œuf. Coucou Laetitia, coucou Marcel. Donc voilà, les pierres des fées, c'est aussi des pierres qui accompagnent beaucoup la féminité. Donc on les retrouve que dans une seule région au niveau du Canada, dans une rivière. Et elles sont fabriquées en fait par le recul d'un glacier et le ruissellement de ce glacier
dans la rivière et sur des pierres particulières, sur des grandes dalles et qui forment des formes très très particulières. Donc on n'en trouve pas ailleurs sur la planète, c'est ça qui fait que c'est un petit peu cher. Donc voilà, les pierres des fées. Ensuite, alors dans toutes ces pierres-là, vous avez aussi les moquis, évidemment, hein, puisque vous avez le côté féminin du moquis qui peut travailler beaucoup aussi, votre côté féminin. Et donc dans toutes ces pierres-là, que je vous ai montré, bon, à part la chrysocole, on va travailler sur le chakra 2, hein, le chakra de la créativité, le chakra du ventre, le chakra où on a la création d'un enfant. Voilà, là où la femme elle est créative, c'est au niveau du ventre. Hein. Donc toutes ces pierres-là vont travailler sur le chakra du ventre. La chrysocole, donc plutôt chakra de la gorge. Mais on peut aussi la mettre sur le cœur. Pardon, j'ai touché mon micro. Et donc en chakra du cœur et pierre féminine, vous avez aussi la malachite qui n'est pas très très connue pour ça, mais qui était, il me semble, il faudra que je revérifie, elle est liée, c'est une pierre de féminité, oui, liée à un culte de la déesse Hathor, en fait. Alors c'est Vénus ou Aphrodite aussi, hein. Et elle a toujours donc symbolisé la beauté, la sensualité, la malachite, voilà. Et ensuite, la dernière, alors l'azurite, je regarde aussi parce que c'est pas des pierres que j'utilise particulièrement pour ça d'habitude. Ça, c'est des pierres un petit peu spécifiques au niveau de la féminité. Alors, je vous la montre. Je sais pas si vous allez bien voir avec mon... Voilà, moi j'ai une petite fleur d'azurite, mais qui est assez puissante. Donc, c'est une pierre bleue, très brillante avec plein de petites pépites. Vous en trouvez souvent l'azurite dans azurite malachite. En fait, c'est souvent des pierres qui sont mélangées, de bleu et vert. Ça fait des très jolies, d'ailleurs j'ai un pendentif comme ça, je l'ai pas mis, ça fait des très jolies couleurs. Donc l'azurite particulièrement, c'est pour, alors c'est aussi en rapport avec la déesse, mais pour retrouver en fait notre femme sauvage, notre femme brute, qu'est-ce qu'ils disent d'autre, initiatrice aussi, qui renoue avec son énergie féconde, profonde. Ils font apparaître la superficialité des stéréotypes modernes. Alors voilà, c'est pour un peu contrecarrer ça, cette superficialité de la femme. On retrouve notre identité profonde en fait, hein, et sauvage. Voilà. Ça coupe trop Marcel, tu la feras plus tard. Ok. Peux-tu me conseiller où nous procurer d'authentiques et diverses pierres? Oui, Steph Caillou, ouais, Marjorie, dans les commentaires, oui, on a une amie qui vend des pierres et en ce moment elle les envoie par correspondance parce qu'il y a beaucoup de sites en ce moment qui ne le font plus même par correspondance. Et après, si Steph elle a de quoi vous fournir, elle le fera avec plaisir. Annie, j'espère que tu n'auras pas de coupure. Et Christina qui nous dit qu'elle a tiré une carte pour le groupe de l'oracle The Tribe, la tribu. Ben voilà, parfait. On est une tribu. Bonjour Charlotte, si je ne t'ai pas vue. Oui, merci Marjorie pour les infos. Voilà, donc pour les pierres de féminité, bon c'est ce qui m'était venu par rapport à la méditation du jour. Donc toujours pareil, on va voir ce qui va se donner. J'utilise aujourd'hui le champ de lumière numéro 3 qu'on a déjà fait. Il faut que je le mette sur celle d'hier, j'ai oublié. J'ai un peu la truc dans la figure là. Voilà, c'est un peu mieux là. Ok. Alors prenez la pierre. Alors si dans les pierres que j'ai citées vous en avez, on peut continuer à travailler avec. Sinon, vous choisissez toujours pareil ce qui vous va, ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de travailler aujourd'hui. Moi je pense que je vais travailler avec l'azurite. Alors sachant que voilà, l'azurite c'est une pierre normalement qui est du chakra du troisième œil, donc c'est pas trop facile à travailler avec quand on est assise en méditation. Du coup je vais l'associer à mon petit cristal icosaèdre. Bon, j'espère que je vais pas vous emmener trop loin, parce que la dernière fois, lui, il nous a propulsés dans le cosmos. On va voir.
Et voilà, et je mets aussi mon petit cristal maître à côté. Ça, c'est pour diffuser pour vous tout ce qu'il y a à faire. Cornaline et pierre de lune pour Marlène. Ok, super. Et Charlotte est accompagnée de sa maman. Bonjour la maman de Charlotte. Et bienvenue. Donc on va y aller. Alors je vais mettre la musique. Je vais voir. Attendez. Au niveau du son, qu'est-ce que ça me dit? Agate de feu et bougie. Ouh, ça fait beaucoup, hein? Tu peux mettre l'agate de feu dans la poche, ouais, et bougie dans les mains. Et on est parti alors. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Alors je vous invite à fermer les yeux, à vous installer confortablement. Voilà, et peut-être vous aider de la musique pour vous déposer doucement à l'intérieur de votre corps. Imaginez que chaque petite note déverrouille des endroits bloqués, des endroits tendus à l'intérieur de votre corps. Voilà, posez-vous tranquillement. Voilà, laissez-vous glisser à l'intérieur de vous-même. Comme dans une chaussette ou un sac de couchage. Laissez-vous vous envelopper de votre bienveillance, de votre douceur et de votre amour pour vous-même. C'est comme un cadeau que vous vous offrez de vous à vous. Ce moment privilégié de retrouvailles avec vous-même dans votre intériorité. Relâchez votre dos, vos lombaires. Sentez vos pieds au sol. Relâchez votre nuque et vos épaules, comme si vos bras pendaient au bout de vos épaules, de vos articulations, sans tension. Laissez votre colonne vertébrale s'empiler avec douceur et équilibre, vertèbre sur vertèbre. Ou si vous êtes allongé, laissez-les se déposer une après l'autre sur le matelas, jusqu'à vos cervicales. Et nous sommes là, allongés dans le jardin,
Il fait nuit. C'est une douce nuit, éclairée de plein d'étoiles et de cette pleine lune rose au-dessus de nous. Nous sommes tous là, dans ce même jardin, allongés ensemble, en train de regarder la lune. Nous ne faisons plus qu'un avec la pierre qui nous accompagne, celle qui est dans notre main ou celle qui nous vient maintenant, parmi celles que j'ai présentées ou d'autres. Et si vous n'avez pas de pierre, si rien ne vient, ce n'est pas grave. Imaginez-vous comme un cristal de roche. Et pour les autres, vous êtes cette pierre que vous avez choisie aujourd'hui. Et vous regardez la lune. Avant d'arriver dans le jardin, vous avez pris un bain, vous avez nagé dans la piscine, vous avez pris une douche, peut-être même êtes-vous allé dans la mer. En tout cas, vous vous êtes purifié avec l'eau ou avec l'eau salée. Vous vous êtes nettoyé avant de vous retrouver là avec nous dans le jardin. Imaginez toutes les pierres qui regardent la lune. Cette lune qui va leur apporter rechargement, qui va les revivifier, qui va leur redonner vie pour certaines, avec douceur, lentement. Une recharge douce, profonde et lente, comme un profond sommeil récupérateur. Imaginez et ressentez les rayons de cette pleine lune qui vous caressent doucement, qui vous rechargent, qui vous nourrissent. Et vous êtes là sans bouger et vous regardez la lune.
cette lune qui dispense encore et encore ses rayons, ses pluies d'étoiles argentées sur toute notre planète, sur tous les êtres qui y vivent, les minéraux, les plantes, les animaux et nous, les humains. Cette lune qui agit sur les océans, comme sur nos émotions, et parfois même notre sommeil. Accueillez aujourd'hui l'énergie de cette pleine lune qui peut être une énergie yin et féminine pour celles et ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire une énergie de compassion, d'écoute, de sentiments, d'émotions, de rêverie, de création. Ou bien une énergie yang pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Cette énergie masculine va répondre aux envies, aux élans, au besoin d'agir, de diriger et parfois même de dominer, que ce soit une situation ou une personne dans ses excès. Mais l'énergie yang, c'est aussi l'énergie pour avancer, pour agir, pour concrétiser. Voilà, cette pleine lune nous permet d'équilibrer en fait nos deux pôles, yin et yang, féminin, masculin, afin de nous recharger dans ce que nous avons besoin ici et maintenant. Et soudain de la lune, vous apercevez une femme, une déesse, qui vous regarde et qui va s'adresser à vous
C'est peut-être la déesse de la lune qui sort des eaux afin de vous délivrer un message, afin de délivrer un message à chacune des pierres. Ce message peut s'adresser directement à un de vos organes et le faire réagir. Que ce soit le ventre, le cœur. Ou encore, il peut s'adresser directement à la pierre pour lui donner et la recharger d'une qualité qu'elle a déjà. Ça peut être la qualité de vous reconnecter à votre féminité. Ou de développer votre part de féminité. Ou de vous accompagner à trouver votre part de féminité. À chacune des pierres ici présentes, d'un rayon magique, elle va vous recharger dans ce que vous avez le plus besoin maintenant. Ça peut être de l'amour, elle peut vous recharger de douceur, de bienveillance, mais aussi de lâcher prise. Elle peut vous recharger de compassion, ou encore d'élan, d'envie, de créativité. La déesse de la lune a d'immenses pouvoirs et elle peut vous apporter, à travers les pierres, tout ce dont vous avez besoin. Écoutez vos besoins pour pouvoir lui répondre. Aujourd'hui, là, maintenant, de quoi j'ai le plus besoin? Ou qu'est-ce qu'il me manque? Ou encore, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'attends? Et écoutez la réponse.
Écoutez le retour de la lune. Vous pouvez le sentir à travers votre pierre ou directement dans votre corps. Elle a rempli votre pierre de ce dont vous avez besoin. Et par là même votre corps, votre âme. Vous remerciez la déesse de la lune pour son soutien, pour son don. Et dans un dernier geste, elle vous dit au revoir. Vous sentez que la connexion est toujours importante avec l'astre, mais vous sentez aussi que toutes les pierres dans le jardin et toutes les personnes avec vous sont reliées par les pierres. Dans leurs énergies, toutes différentes et particulières. Vous vous relevez pour vous asseoir tout en cercle. Avec votre pierre dans les mains. Puis vous allez revenir à une conscience normale. Où vous allez pouvoir tous et toutes vous regarder dans les yeux. Sans perdre ce que vous avez chargé pour vous. Quand vous serez prêt et prête, à quitter cet espace convivial, confortable, bienveillant, dans lequel nous sommes tous reliés, vous pourrez ouvrir les yeux sans le perdre. Pour revenir ici et maintenant, chacun et chacune dans vos vies, riche de ce que vous avez vécu. Merci.
vous laisse revenir tranquillement. J'attends vos commentaires. Excusez-moi. J'ai toujours des allergies. Alors, il y a des gens que j'avais pas vus tout à l'heure. Bonjour Clara, bonjour Bernard, bonjour Laurence, bonjour Marianne, bonjour Fabienne. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi la méditation, du coup, bonjour Karine. Sinon, je la mettrai de toute façon sur le groupe, vous pourrez la voir en replay. Et j'attends les commentaires de ceux qui reviennent. Marjorie, alors, Eliane, la pierre était très chaude. D'accord, tu me dis la pierre que tu as utilisée, Eliane? Elle m'a délivré un message à moi aussi. Ah, super. La déesse, elle est bavarde en général, la déesse de lune. Elle est comme moi. Alors, pourquoi je ne me suis vue que moi et remoi? Ah, ok. T'as pas vu les gens autour? Bon, peut-être parce que c'était ton besoin. T'as besoin de te retrouver avec toi-même. Il n'y a pas de jugement, ne t'inquiète pas. Moi, je guide à partir de ce que je sens et de ce que je vois. Et moi, j'étais partie toute seule aussi dans le jardin. Et après, j'ai senti tout le monde. Alors du coup, ben, je l'ai dit. Voilà. Donc, mais après, si vous ne le sentez pas et si vous ne le voyez pas, c'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas. On ne vit pas les mêmes choses et on vit surtout ce dont on a besoin. C'est ça qui est important. Donc, pas de problème. Oui, la déesse. Ok, Marjorie. Un beau message? Excusez-moi, genre, toujours les allergies. Alors Laurence, je vois que tu te reconnectes. Peut-être ça n'a pas marché. Vous me direz hein, si. Moi apparemment, bon moi j'ouvre pas trop les yeux non plus pendant la méditation, donc. Du coup, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça a fonctionné quand même. Alors, Marjolaine, oh super, beau moment. Ma petite cornaline était douce et chaude dans ma main. On était tous dans mon jardin sous la lune. Super. La cornaline. Cornaline dans les mains, fourmillement. Ok, Laurent, c'est souvent que tu as des fourmillements. Bon, après, les pierres, je vous l'avais dit, hein, ça travaille sur notre champ éthérique, hein, notre première couche de corps. Et c'est la plus près de notre corps, de notre corps physique. Donc, on peut sentir effectivement des sensations assez fortes quand on les a dans nos mains, quoi. Enfin, quand on les a même sur nous. Hein. Ah, mon téléphone, économie. C'est en économie. Alors, attendez, je vais... Bon, j'ai 20%, non, ça devrait aller. Elle t'a dit que tu étais sa fille courageuse. Elle m'a donné de l'amour et m'a reconnue. Trop bien. Waouh, super. Ça m'étonne pas. Ah mais oui, mais il y avait une histoire de fée de la lune, non Marjorie? Je ne me rappelle plus. Il me semble que ça me dit quelque chose, cette histoire. Mais non. Effectivement. Pas pu me laisser aller. J'ai entendu tout petit bruit, mouche volée, Anne qui appelle son copain. J'ai senti les vêtements dans les oreilles, j'ai senti personne. Pierre, œil de tigre. Ah, ouais, ça a été dur pour moi aujourd'hui, toujours mal à la tête. Hélène, alors l'œil de tigre, effectivement, donc c'est plus une pierre qu'on a travaillé hier avec le chakra solaire, et c'est quand même aussi une pierre de protection, donc en méditation, c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup les pierres de protection. Mais bon, voilà, c'est une expérience. C'est une expérience. Elisabeth, happée par la lune, engourdissement de mon bras gauche, pas plus. Cornaline, bisous Pascal, à toi et groupe. Ok, babé. Ouais, je vous ai pas fait décoller sur la lune quand même. J'ai senti que c'était plus elle qui venait à nous, donc voilà. C'est pas parti sur la lune. Moi aussi, mes pierres sont brûlantes, pieds froids, mains bouillantes, très agréable. Je t'envoie photo des pierres. J'étais seule pendant le voyage, mais plein de monde pendant le réveil. D'accord. Ok. Bon, t'as moins froid partout quand même, Anne. Juste les pieds maintenant.
c'est bien. Alors Marlène, fourmi dans mon pied droit et dans ma main avec ma pierre de lune. Pas de message, mais je le sens bien, ou je me sens bien, je pense. Au calme, j'en avais besoin. À la fin, j'ai bien vu tout le monde. Embrassade avec certaines personnes. Merci, j'ai bien senti l'énergie. Bon, super. Oui, parce que tu as passé un petit moment où c'était un peu dur, Marlène. Là, je pense que ça t'a fait du bien. Moi, j'ai senti beaucoup l'énergie du groupe aussi. Tout mon côté gauche a travaillé et s'est équilibré. Surtout derrière mon épaule gauche omoplate, ça vibrait et mes muscles bougeaient fort. Ah, alors Emmanuel, côté gauche. Donc le côté gauche, c'est le côté féminin. Le côté de la mère, le côté féminin, le côté du cœur. Le côté droit est plutôt le côté masculin. Voilà, donc ça a travaillé fort ton côté féminin. Marjolaine, j'ai décroché à certains moments, j'étais dans une semi-conscience et j'en entendais plus ta voix. Ça arrive, mais ça c'est bien. Marjolaine, pour toi c'est très bien, ça veut dire vraiment ton mental il lâche là. Et ça c'est super, c'est une bonne progression. Annie, pierre cornaline que j'ai mis sur mon ventre, très bon moment de détente et de réconfort et méditation sans coupure, super. Ah, très bien, merci Annie, ton témoignage. Difficile à se mettre en condition. Je suis dans le jardin et le soleil brille et une température bien chaude. Tout cela bien loin d'une nuit étoilée, ah oui, avec si belle lune. Je vais tenter ce soir. D'accord, merci infiniment. Merci Sophie. Alors pour Christine, lune bienveillante, douceur et beau message pour moi aussi. Super. Bâillement à la fin, le groupe était là à la fin, envie de dormir maintenant. Eh ben, va te reposer Christine, bonne sieste. Ciao, ciao. Merci ma cornaline. Donc, beaucoup de cornaline. Hein. Très chaude. Ah, et malachite. D'accord. Dans la main, picotement, est apparu le mot dynamique et combatif. Eh ben, alors qu'est-ce que tu vas nous dessiner aujourd'hui, Stéphanie? Super. Hélène, la labradorite me fait partir. Je pense plus. Merci. Alors, me fait partir plus. Oui, j'en ai pas parlé de la labradorite, mais elle a un rapport aussi avec la lune, hein, la labradorite. Il faut savoir qu'avant, alors au niveau de son histoire, les autochtones du Labrador, hein, donc c'est une contrée au-dessus du Canada, pensaient que, alors sur celle-là on ne voit pas bien, mais vous voyez les petits reflets bleus de la labradorite, donc ils pensaient que c'était, voilà, là on voit un peu vert, bleu là, ils pensaient que c'était des rayons de lune emprisonnés dans la pierre qui avaient frappé la pierre, donc, et qui s'étaient emprisonnés. Donc la labradorite aussi est une pierre qui, effectivement, j'en ai pas parlé, mais qui peut très bien répondre aussi à la lune. Euh... Pardon. Excusez-moi. Alors. Oh, excusez-moi. C'est vraiment mon allergie. Oh, pardon. Oui, bisous à David. Ah, alors, c'est Marjorie. Pardon. Christina, j'ai vu un tout petit jardin que j'avais déjà vu dans la médite. Ah, des 100 ans. Ah, ok. Que j'avais fait avec toi. Ah oui, tiens, c'est une méditation peut-être intéressante à faire aussi. J'ai vu deux mains qui s'ouvraient pour me montrer une petite lumière blanche qui est rentrée dans mon chakra du cœur. Ah, super. Ok. Alors, il y en a, c'est plutôt le soleil, et puis d'autres, c'est plutôt la lune hein, qui va les éclairer. Emmanuel, on était tous unis dans la lumière de la lune blanche, bleue et douce. Elle nous a soufflé dessus et rentré en nous message création en lâchant prise et avançant. Merci Lilou, bon après-midi, bel après-midi à toi aussi Christine. Superbe déesse, visage clair et cheveux mi-attachés avec un immense châle blanc qui l'entourait. J'étais un peu à l'écart et un être bleu m'a parlé. Je ne me souviens, pardon, Marie-Josée, que d'un mot qui m'a interpellée. Famille. Ah, d'accord. Oui, mais ça peut être aussi famille d'âme avec le groupe qui peut être là, ou famille, tu viens peut-être de la lune. Stéphanie, je ne sais pas encore, peut-être création de bijoux aujourd'hui. Ok, super, tu nous montreras ça. À tes souhaits, oui, merci Annie. J'arrête pas en ce moment. Et bien, santé Pascal. Oui, oui, alors, mais quand j'éternue, c'est
3-4 fois, mais c'est pas grave. Bon, mais merci tout le monde. Je vous fais un gros bisou parce qu'en plus mon téléphone il est déchargé. Donc si vous avez d'autres choses, vous me mettez en commentaire, je répondrai bien sûr. Marjolaine, elle est époustouflée par les images que vous décrivez les uns et les autres, tant elles sont précises. Merci de les partager. Ça viendra, Marjolaine, t'inquiète pas. Tu vas voir des trucs fous aussi.